Alors les fêtes Jeanne d'Arc, on trouve la trace au début du XXe siècle, hein. Mais cette nouvelle édition renouvelée, on a commencé en 2022, où avec les vitrines de Rouen, donc qui est la plus grosse association de commerçants et d'artisans de Rouen, on a tapé dans la main en disant on renouvelle le genre et on fait de nouvelles fêtes Jeanne d'Arc. On voit les grands classiques, les métiers de la main, les artisans d'art, les troupes, les ménestrels, les campements médiévaux, les exposants, les musiciens. Bon, alors c'est grâce aux bénévoles des vitrines de Rouen notamment que ces fêtes médiévales ont pu voir le jour. Voilà. Sans ce travail-là, c'est pas possible. On est en cohérence et en, disons, doublon avec la ville. On ne fait rien sans avoir l'assentiment de la ville, n'est-ce pas? Et en plus, on est toujours d'accord sur tous les sujets. Il y a des petites choses qui nous séparent, mais on le dit. Mais toujours d'accord, jamais un mot plus haut que l'autre. Enfin, voilà. Mon verbe est haut, ça, je le sais, il est toujours fait. Mais c'est tout. Non, mais franchement, c'est une super réussite, les fêtes médiévales. Alors nous, on est costumés en viking. Voilà. En viking, madame style Lagartha. Moi, un jarl viking. Et puis là, il y a le petit roi viking. C'est quand même plus plaisant quand les commerçants et les artisans entrent dans la danse, comme ces restaurateurs qui font des menus spéciaux Moyen-Âge, menus spéciaux Jeanne d'Arc. Et là, on est vraiment dans l'idée de l'événement qu'on a voulu créer. Bonjour, Fanny, donc on est au bistrot La Pucelle. On fête Jeanne d'Arc ce week-end, donc on a concocté un menu exprès pour ça. En entrée, ça va être une soupe d'ortie avec un lard paysan. En plat, on est sur une tourte à la volaille et aux champignons. Et en dessert, on est parti sur une gaufre à la crème crue, à la pomme et au calvados. Il y a beaucoup de temps fort pendant ces 3 jours. Vous voyez que les animations sont vraiment à la fois rive droite, rive gauche. La petite nouveauté cette année, c'est que les animations rive gauche, elles vont être situées dans le jardin Saint-Sever, où là, on installe carrément un campement médiéval. Il va y avoir les 2 bals médiévaux qui vont avoir lieu donc, jeudi et vendredi, un aux Beaux-Arts et un aux Emmurés. Il y a le grand défilé, évidemment, de samedi, où il faut venir déguiser, hein. On vous attend toutes et tous déguisés. Il y a d'ailleurs de très beaux lots à gagner pour les meilleurs déguisements. Et puis surtout, il y a le spectacle de feu vendredi soir, 22h30, Prairie Saint-Sever. Ne ratez pas ce magnifique spectacle.